vous savez, naïf. Dans le truc de non, les Chinois nous aiment. Non, les Chinois ne nous aiment pas plus que les autres. Hein. Les Chinois, ils voient en nous un moyen de développer leur commerce, de vendre leurs produits. Voilà. Hello, je suis Kajede, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vous demande quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Hello mes valeureux. Dans cette villa, immobilier va me tuer. Dans cette vidéo là, on va parler d'un sujet. Ah, le sujet est là, ça va venir. Vous savez qu'il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Voilà. C'est une guerre pour le moment, elle est un peu abstraite et elle est un peu éloignée de nous. Mais c'est une guerre qui va très rapidement venir vers nous. Évidemment, c'est déjà venu. La guerre est déjà avec nous parce que bon, Trump a augmenté les droits de douane, même s'il a mis un moratoire. Il a fait une pause de 92 jours, on est à 10%. Mais je pense que ça va augmenter, hein. Surtout qu'on n'a pas de répondant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que ça va augmenter parce qu'il a besoin d'argent pour faire tous ces projets-là. Donc je pense que ça va revenir à un pourcentage beaucoup plus élevé. Voilà, mais ça c'est avec le reste du monde. Avec la Chine, c'est autre chose. Avec la Chine, c'est autre chose parce qu'ils ont décidé de ne pas se laisser marcher dessus parce qu'ils ont déjà pris pas mal d'augmentation de tarifs douaniers. Voilà. Et donc, quand Trump les a mis pour terminer à 50%, ils ont dit stop. Ils ont dit stop parce qu'ils voient où ça veut partir, quoi. Ils voient où ça va. Ils ont dit stop. Et de ce stop-là, ils ont lancé la guerre. Les États-Unis ont lancé la guerre commerciale avec la Chine qui a répliqué et ils y sont. Voilà, ils y sont. Boeing, voilà, Boeing, plus de Boeing, les pièces aussi, ça ne passe plus. Les petits babioles chinoises qu'il y a aux États-Unis, ça ne passe plus. Il y a, bon, le poulet, les pâtes de poulet, ils n'aiment pas de poulet comme nous. Hein. Ils n'aiment pas de poulet comme nous, mais valeureux. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les pâtes de poulet? C'est vrai, en Europe, les gens se moquent de moi parce que moi, j'aime les pâtes de poulet. Moi, j'aime la tête de poisson et puis je ne le cache pas. Évidemment, quand on va dans des grands endroits, je ne montre pas que... Voilà. Mais avec tous les autres, je le dis et puis je donne. Souvent, quand on dit des choses qui peuvent leur paraître un peu broussard, un peu truc, il faut leur expliquer ce que c'est. Les pâtes de poulet, voilà ce que ça fait. Les articulations, sur la tête de poisson, exactement. Voilà les bienfaits, tout et tout. Et là, le regard change. Là, le regard change. Il y en a même qui peuvent vouloir goûter. Si ça fait une bonne soupe, ah, c'est pas mal. Voilà, donc il faut pas reculer devant ce qu'on est, ce qu'on aime. C'est une bonne chose. Bien, ceci étant, donc en parlant de ça, les pâtes de poulet que les Chinois aiment beaucoup pour en faire des soupes, bah, venaient beaucoup des États-Unis. C'est coupé aussi. Voilà, donc dans leur guerre économique, tout ça est coupé. Voilà. Et donc, les Chinois ont commencé à un peu aller en Asie du Sud-Ouest pour essayer de voir leurs différents partenaires là-bas. Je pense qu'ils vont aller en Amérique latine. Et je pense que bientôt l'Afrique aussi aura des visites, voilà, d'officiels chinois par rapport à cette guerre économique-là. Parce que ce que je pense que Trump va faire, je pense que Trump va demander aux gens de choisir entre les États-Unis et la Chine. Voilà. Parce que nous, on n'a pas de vision long-termiste, on a un peu trop une vision court-termiste. Je pense que ça va arriver où ils vont nous demander, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, mais comment pourraient-ils s'entendre? Parce qu'ils ont des objectifs différents. La Chine veut devenir numéro 1. Les États-Unis disent que la Chine ne deviendra pas numéro 1. Voilà, c'est dans ça ils sont. Donc, il n'y a pas de conciliation possible. Voilà, il y avait un faux semblant qu'ils faisaient depuis quelques années, là, mais ça, on est dans le vrai. La Chine, elle est en train de travailler, elle a des projets à une dizaine d'années pour être numéro 1. Et les États-Unis, qui sont actuels numéro 1, disent non, 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 non. Donc, la conciliation, je me demande qu'est-ce que ça peut bien être. Non. Voilà, donc je pense qu'ils vont nous demander de choisir, ils vont demander aux pays africains de choisir. Voilà, et quand ce moment-là va venir, qu'est-ce que les pays africains vont faire? En commentaire, mes valeureux, mettez-moi, qu'est-ce que les pays africains doivent faire? Lorsque la question va se poser de choisir avec qui on va être en partenariat principalement. Voilà. Qu'est-ce que les pays africains devront faire? Parce que les Américains ils ont cette tendance à mettre
à mettre. Vous savez, quand ils vous disent de faire quelque chose que vous ne faites pas, bon, c'est pas des embargos, mais c'est presque. Hein. Voilà, c'est presque. Donc, voilà. L'avantage qu'on a, c'est que comme nous sommes très nombreux, donc peut-être qu'ils ne vont pas y aller de manière frontale, voilà, mais il va y avoir des incitations, il va y avoir des demandes pour que, même avec l'Europe, hein, ils ont déjà commencé dans leurs discussions, les journalistes en parlent, ils demandent, ils mettent sur la place le rôle de la Chine en Europe. Voilà, les Américains mettent ça dans le panier de discussion. Voilà. Donc, ça va arriver sur nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que vous pensez que nous devons faire? Est-ce qu'on doit être pour le statu quo, c'est-à-dire vouloir travailler avec tous ceux qui sont dans nos intérêts? Et en l'état, par rapport à ce dont on a besoin, c'est beaucoup plus les Chinois. Hein. Donc, on n'a qu'à regarder notre balance commerciale entre la Chine et puis les pays africains. Tu comprends rapidement, voilà. C'est même plus les Européens. Les Européens, ils sont plus dedans. Les Américains n'ont jamais vraiment été présents, à part venir nous dire faire papa, maman, ce genre de trucs là. Voilà, mais les Chinois, ils sont là. Les Chinois, les Indiens et tout ça. Donc, on va nous demander de ne plus travailler avec les Chinois, de ne plus nous fournir là-bas, où ça a des prix raisonnables. On va nous mettre dans cette bagarre-là, et qu'est-ce que nous, on va décider? Moi, de mon point de vue, il n'y a pas photo. Hein. On continue de travailler avec la Chine. On continue de travailler avec la Chine sans être, vous savez, naïf dans le truc de non, les Chinois nous aiment. Non, les Chinois ne nous aiment pas plus que les autres. Hein. Les Chinois, ils voient en nous un moyen de développer leur commerce, de vendre leurs produits. C'est à nous de pouvoir aussi voir ce qui nous intéresse dans leurs produits et essayer d'amorcer un développement avec le commerce qu'on va faire avec eux. Par exemple, on a des machines, par exemple, des petits caterpillars, plein de choses. Dernièrement, là même, j'ai vu une vidéo où les Chinois ils sont en train de mettre en place un pick-up. Un pick-up vendu là-bas à 2500 €. 2500 $. Voilà, 2500 $. Un pick-up. Pour pouvoir prendre des marchandises, pouvoir faire tout. Voilà. Donc, ce genre de trucs-là, au lieu de les produire en Chine, faire des partenariats pour pouvoir venir produire ça en Afrique. Voilà. Et comme les Occidentaux sont allés en Chine, ils ont commencé à produire, les Chinois ont regardé, puis ils ont commencé à faire pour eux-mêmes. Je pense qu'avec la Chine, dans ce contexte-là, c'est vers ça qu'on doit aller. Vers ce type de partenariat-là. Pour acheter en premier temps, faire venir des usines sur place. Il y a beaucoup d'usines, je vois, chinoises qui ouvrent là. Avec des Chinois. Il faut que nos États réglementent ça de sorte à ce que, comme en Chine, si tu veux ouvrir une usine, il faut avoir un partenaire africain. Voilà, un partenaire africain avec qui tu te mets et tu ouvres l'usine. Voilà, il faut beaucoup aller, parce que c'est vers ça qu'ils vont aller. Ils sont obligés de trouver des nouveaux partenaires, des nouveaux trucs. Donc, il faut vraiment que nous, on joue à fond là-dessus. Voilà, donc, USA, Chine, par photo pour moi, on choisit la Chine. Parce que c'est avec la Chine, on a une possibilité de développement. Si on s'y prend bien, on a la possibilité de se développer, d'avancer sur certains produits. Alors que contrairement aux Occidentaux, où vraiment l'impression qu'on a, ou le vécu qu'on a, c'est qu'ils nous aiment bien à la place à laquelle on est. Ils nous aiment à notre place, à la place qu'ils pensent qu'on doit avoir. Voilà. La place qu'ils pensaient aussi que les Chinois devaient avoir, mais les Chinois les ont dribblés. Les Chinois les ont dribblés. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est les Chinois qu'on doit suivre. Les Chinois, on doit suivre. Si on fait des pressions sur nous, comme je dis, nous sommes nombreux. Et le fait de notre grand nombre nous protège. Voilà, nous protège que les gens ne fassent pas n'importe quoi parce qu'on est petit, parce qu'on est faible. Voilà, de toutes les façons, comme je dis déjà, pour aller investir aux États-Unis, pour aller vendre nos produits aux États-Unis, ils sont en train de mettre plein de barifs. Hein. Donc, avons-nous le choix? Avons-nous le choix? Je pense c'est même pas à réfléchir. C'est pas à réfléchir. L'idéal, ce serait on trade avec tout le monde, qu'on commerce avec tout le monde. Voilà, ce qui nous arrange, on y va. C'est ça l'idéal. Mais si on est dans une histoire de choix, je choisis les BRICS. Je choisis les BRICS. Voilà, je choisis les BRICS. Il y a une dernière nouvelle encore, les États-Unis, toujours, ils sont vraiment là. Hein, ils ont décidé de fermer des ambassades africaines, des ambassades américaines en Afrique. Voilà. Donc, tout ça, il n'y a pas photo, quoi. Il faut aller avec celui qui peut te faire avancer.
Celui qui peut, en l'état, là, les Chinois peuvent plus nous faire avancer que les Américains. Est-ce qu'il y a un piège? Est-ce qu'il y a, ça peut être compliqué? Oui, mais on a toujours le choix. On a le choix. C'est ça le truc. C'est que dans cette situation-là, dans la situation qu'on a, on a le choix. Même avec des pièges, on a le choix. Voilà, on n'est pas obligé de tout accepter. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose de vraiment très bien. Voilà, c'est quelque chose de vraiment bien, quelque chose qui peut nous faire avancer, qui peut nous faire nous en sortir, si on saisit les bonnes opportunités. Bien. Les valeureux, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation, voilà, de cette question-là. Voilà, Chine, États-Unis ou Chine, Occident, qu'est-ce qu'on choisit? Mettez-moi ça en commentaire. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.